vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Plus qu'un jour. Et après, de l'air, Pierre. Tiens, ça doit, y a de la ça doit être le boucher. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Oui. Ah, mon Percy qui se fait la valise. Bonjour, Madame Bonjour, Boissier. mon petit Bernard. Ça va? Attendez, je vais vous poser ça sur la table parce que c'est lourd. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, dites donc, on n'est pas végétarien chez vous. Hein. Oh là là, qu'est-ce que vous commandez en ce moment hein. Alors vous aussi, vous vous êtes mis à la tête de veau? Oh. Ah oui, alors ça, je vous comprends, la tête de veau, c'est saignant. Il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Hein. Ils se bousculent pas au portillon. Hein. D'ailleurs, le dernier client que j'ai eu, là, c'est la tête de lard d'en face, le tout-bib, là. Ouais. Ah oui, celui que sa baraque a brûlé. Ben, la tête de l'art amateur de tête de veau, il est au-dessus de ma tête, sous ma douche. Ah bon? Et il transforme ma salle de bain en piscine olympique. Oh, oh, 1000 rillettes. Bah, j'ai oublié votre titre. Ouais, bougez pas. J'en ai pour 2 minutes, je reviens tout de suite. Hein. Excusez-moi. Hein. Ah, c'est pas vrai. Oh, mais on se connaît tous les deux. On s'est déjà vu quelque part. Vous ne seriez pas... Non, c'est pas ça. Ah, je sais. Vous êtes Cassius Clay, étudiant son adversaire avant un match. Moi, je vais me présenter... Maggie Boissier. Vous savez, votre femme. Maggie, qu'est-ce que c'est encore que tout ce cirque? Rien. Rien, mais depuis que Pierre est ici, toi, tu n'es plus jamais là. Bah, cette nuit, je suis rentré de bonne heure. Oh, bah alors là, écoute, je suis navrée de l'apprendre, parce que tu n'étais pas dans notre lit avant 2 heures du matin. Mais après, tu sais bien, on a joué au backgammon. Bon, écoute, si tu le permets, maintenant, je vais aller prendre ma douche dans la buanderie. C'est ça. C'est Pierre qui squatte ma salle de bain et c'est mon pauvre Georges qui se contente de la petite douche. Oh. Oh. Allez, plus qu'un jour. Oh, 24 heures. 1440 minutes. Et après ça, oh, ciao Pierre. Oh, merci mon Dieu. Hop, et voilà le rôti. Bon, je vais le mettre là. D'accord. Non, nom d'un rognon. Madame Boissier, c'est pas vrai, vous jouez aussi au backgammon? Mais pensez-vous, le seul jeu qu'on me laisse jouer dans cette maison, c'est fais la cuisine et que ça soit bon. Ah, bah vous avez bien raison. Parce que ça y est, entre nous, moi, hein, ce jeu-là, il m'a toujours paru vachement intellectuel. Oh, mais non. Ah bon? Mais c'est à la portée de n'importe quel crétin. D'ailleurs, le docteur, il joue très bien. Non, il n'y a qu'à bouger des petits pions, accuser l'autre de tricher et raconter des histoires cochonnes. Oula! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah dites donc, chez vous, c'est l'abattoir? Non, ne vous inquiétez pas, Bernard, c'est rien. C'est le docteur qui fait une nouvelle expérience sur mon mari. Oh là là. Oh, quelle boucherie, Bernard. Bon, allez, au revoir, Madame Boissier, à bientôt. Hein. À bientôt. C'est pas vrai. Maggie, tu me fais vite bouillir une casserole d'eau, s'il te plaît. Mais pourquoi? Tu vas avoir un bébé? Mais non, je veux me raser. Non, mais ce pauvre Pierre a pas fait attention, il a vidé toute l'eau chaude. Quoi? Un ballon de 5 mètres cubes? Mais enfin, ma salle de bain va déborder. Comment un aussi petit corps peut-il consommer autant d'eau? Écoute, Maggie, je sais bien que c'est pas très agréable pour toi d'avoir Pierre ici, mais tu sais, moi, je fais tout ce que je peux pour que tu l'aies pas tout le temps sur le dos, hein. L'autre soir, je l'ai emmené au Parc des Princes. Avant-hier, on est allé en nocturne aux courses, et puis cette nuit, on a joué au backgammon. Bon, alors tu veux m'aider un peu plus? Tu vas dire à sa seigneurie que la servante du château a préparé le petit déjeuner. Et tu mettras de la morora dans son café. Tiens, salut
Salut, Cassius-Clay. Ah, c'est rigolo, ça, puis c'est nouveau. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Ah bah, tu tombes bien. Dis-moi, comment tu les aimes, tes œufs à la coque? Des œufs à la coque, c'est des œufs à la coque. Hein. Oui, c'est ça. Normalement, on les met 3-4 minutes dans l'eau bouillante. Oui. Eh ben, Pierre dit que non. D'après lui, il faut les mettre à l'eau froide et attendre 1 minute après ébullition. Dis donc, maman, t'as rien de mieux à foutre le matin? Où est Jérôme? Eh ben, ton fils est déjà parti à l'école. Ah oui, parce que dans cette maison, si on veut avoir un tout petit peu d'eau chaude, il vaut mieux se lever avant le soleil. Y a-t-il un docteur dans cette maison? Oh, n'en parlez pas, j'en suis malade. Bon, eh ben alors au revoir. Rose! Restez. Bonjour, Rose. Bonjour, mademoiselle Caro. Bonjour. Bonjour, Mme Maggie. Qu'est-ce que vous avez là? Rien. C'est les chemises du docteur Bretteville que j'ai repassées hier soir chez moi. Oh, il en a un culot, celui-là. Oh, ça c'est rien. Il veut aussi que je lui recousse ses boutons. Et pourquoi pas que je lui reprise ses chaussettes. Si le docteur y reste, moi je vais finir à l'hôpital. Georges. Dis donc, il est gonflé, Pierre. Tu pourras peut-être lui dire que Rose n'est pas sa bonne. Non, j'ai une meilleure idée. Quand il me demandera ses œufs... Tu lui écraseras sur la tête. Exactement. Je t'apprête sur le docteur. Merci, Maggie. Tiens. Oh, bah mon journal. Oh, c'est pas possible, tu l'as lu sous la douche. Oui, oh, tu sais, il n'y a rien de nouveau. Hein. Économie, le dollar grimpe. Sport, la France perd. Météo, la flotte arrive, etc. Est-ce que je peux faire cuire l'œuf de monsieur maintenant? Un œuf, Caro? Non, j'ai pas le temps. Juste le temps de m'habiller et de prendre ma bicyclette. Oh, sa bicyclette. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Non, c'est une blague qu'on nous a racontée au Parc des Princes. Tu connais la différence entre un éléphant et une bicyclette? Non? Allez, racontez-la moi. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai plus de 18 ans. Non, c'est une histoire de mec, ça t'amuserait pas, ça te ferait pas rire du tout. Bon, d'accord. Eh ben, si tu veux pas, je demanderai à Jérôme de me la raconter. Oh, dis donc, t'as vu ça? Quoi? Oui, incroyable. Non, quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, non, je parlais à Pierre, je parlais pas à toi, Maggie, non. Tu comprendrais pas, c'est du rugby. Comment ça, je comprendrais pas? Non, mais tu oublies que j'ai ma licence d'histoire de l'art? Bon, d'accord. Alors, veux-tu dire à ton copain Einstein que son œuf est prêt? Pierre, ton œuf est prêt. Ah, non. Quoi? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Non, tu vas dire que je suis tatillon, mais un œuf à la coque, ça se met dans l'eau froide. Et on attend 1 minute après ébullition, je sais. Bon, eh ben, je vais t'en faire un à ta manière et tu vas donner ça à Georges. Tiens. Tiens, voilà ton œuf. Ah, mais enfin! Qu'est-ce que j'en fasse? J'ai horreur des œufs, moi. Bonjour, docteur Bretteville. Bonjour, Rose. Dites, docteur, essayez de pas trop tacher vos chemises. On voit bien que c'est pas vous qui les lavez. Parce que ces taches-là, ça part pas. Ni avec un paquet de lessive ordinaire, ni avec 2 paquets de la mienne. Au fait, Madame Maggie, je vais monter faire les lits. Vous pourriez me dire s'il y a des arrivées ou des départs dont je sois pas au courant aujourd'hui? Rose, dans ma chambre, vous allez voir 2 gros livres. La critique de la raison pure et la théorie des cantats. Soyez gentils, n'y touchez pas. Vous en faites pas, je vais pas les lire. J'ai pas le temps de lire. Moi! Bien, merci. Parce qu'ils sont sous les pieds du canapé. Tu comprends? Parce que je dors toujours un petit peu. Oh, mais fallait le dire. Pierre, fallait pas te gêner. On t'aurait acheté un autre canapé. Laisse-les, je la comprends très bien. Je suis maniaque, je suis impossible à vivre. Oh, bah alors ça, c'est une nouvelle. Ça, j'aurais jamais cru. Ah si. Même ma femme le disait tout le temps. Pierre, tu es impossible à vivre. Et puis elle est morte. C'est une femme merveilleuse. Et un prophète en son temps. Oui, enfin, en tout cas, t'inquiète pas, Pierre. Tu es chez toi, chez nous. Hein, Maggie? Tu veux dire qu'il est chez lui, chez toi? Oui, bon, bah ça... on n'est plus chez nous, ici. Oh, j'en ai assez. Non, écoute, Maggie, je veux pas te déranger. Je vais prendre mon petit déjeuner dans un bistrot. Bon. La prochaine fois que tu me demanderas un œuf à ta manière, je te le donnerai à ma façon. Bon, ah, ça c'est pour moi. Docteur Bretteville? Jacqueline, bonjour. Ah, encore la jambe du 4. Elle commence à me casser les pieds, celle-là. Hein? Ouais. Allez, hop, amputez-moi tout ça. C'était pour la faire marcher. Oh non, c'est pas possible, c'est trop. Oh, j'en peux plus, j'en ai assez. Je le prends. Oh, mon Dieu. Heureusement, c'est le dernier jour.
Ah, Gérard, alors? Comment ça se passe? Ah, non, oh là, ça colle. Ça part en lambeaux. Oh là, non, c'est horrible ce que tu me racontes. Non, 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 dans cet état-là, il faut l'acheter, il faut tout arracher, il faut... Bon. Tu me rappelles dès que tu as du neuf? Salut. C'est grave, Pierre? Très, très grave. Un de tes clients? Pire que ça, ma maison. Ces abrutis n'ont même pas encore posé la moquette. Il faut 2 semaines de plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Une maison qui a un siècle, il y a tout à refaire, hein? C'est pas évident. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein? Je vais m'installer à l'hôtel dès demain. Sois pas ridicule, Non, Pierre, non. reste ici. Tu sais bien que Maggie est ravie. Non, non, non. Oh ben dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une surprise pour Jérôme. T'es fou, toi, tu vas pas donner ça à Jérôme. Tu sais bien que ni Caroline ni Maggie ne veulent qu'il joue avec des armes de guerre. C'est une arme de paix, c'est une arme défensive. Ah, mais c'est vrai que t'es un pacifiste, toi. Hein? T'attaques pas, mais tu perds pas une occasion de te défendre. En tout cas, joue pas avec ça devant Maggie, hein. C'est toi qui serais flingué. Et c'est en lui refusant des jouets qu'on lui donne envie d'avoir des armes plus tard. Ce jour-là, à 5 h du matin, les incorruptibles firent une descente dans les entrepôts clandestins de Rocky Capone. C'est toi, Rocky? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette mitraillette fait dans la maison? J'espère que c'est pas pour Jérôme. Non, 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 c'est pour mon petit-fils, hein, Georges? Oui, oui, c'est pour son Ah, petit-fils. bon, j'ai eu peur, parce que j'ai eu peur que ce soit pour Jérôme, parce que il est déjà assez dangereux sans être armé, hein. Non, 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 rassure-toi, ce n'est pas pour lui. Mais tu sais, Jérôme, il ferait bien d'apprendre à se défendre. Mais tu te rends compte? Il veut faire de Jérôme un tueur. Oh, voyons, Maggie. Ah, bah heureusement qu'il s'en va demain, parce que je commence à grimper au rideau. Ah ben, demain, c'est pas sûr, parce que sa moquette n'est pas encore posée, la maison sera prête dans 15 jours seulement. Alors je lui ai demandé de rester. Et il a accepté? Bien sûr. Et j'étais obligé d'insister, dis donc. Au départ, il voulait pas. Merci, Georges. Oui, bien sûr, je sais bien que tu en veux à Pierre. Je sais bien que c'est pas agréable pour toi d'avoir Pierre 15 jours de plus, mais Maggie, qu'est-ce que tu veux, c'est notre ami, hein? Et comme tu l'as dit toi-même, si on n'aide pas ses amis, on n'aide personne. Bon, allez, bonsoir. J'entrerai peut-être un peu tard ce soir parce qu'avec Pierre, on va à Bercy voir un match de boxe. Quoi? Tu essaies de me dire que vous allez encore sortir ce soir tous les deux? Oui. Oh, mais est-ce que tu as déjà pensé à me demander... Ah, tu veux que je te demande? Bon, Maggie, est-ce que je peux aller avec Pierre ce soir à Bercy voir un match de boxe? Vas-y, Georges, vas-y. Ça t'entraînera pour quand tu rentreras. Maggie, ça peut pas t'intéresser, c'est les championnats de France. C'est beaucoup trop violent pour toi, voyons. Mais j'adore la boxe. C'est mon sport favori juste après le catch. Enfin, Maggie, qu'est-ce que tu veux? Que tu m'invites. Eh ben voilà, ça y est, t'es invité. Eh ben, je te remercie, mais j'avais prévu autre chose. Tu veux que je reste à la maison? Ah non. Je vais rester. Ah, surtout pas. Si, je vais rester. Ah non, tu feras pas une chose pareille. Ah, écoute, Maggie, il faudrait savoir ce que tu veux. Hein? Tu veux sortir avec moi ou tu veux pas sortir avec moi? Tu veux que je reste ici ou tu veux pas que je reste ici? Moi, je sais plus quoi faire. Oh, toi, tu te trouveras toujours une excuse, alors. Bon, alors, il est 9 h du matin, j'ai déjà eu des heures de discutaillerie. J'y vais ou j'y vais pas? Vas-y, Georges, vas-y, si tu en as envie, vas-y. Et en sortant de Bercy, pourquoi vous n'iriez pas finir la nuit à Pigalle? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, ma chérie, après toutes ces années de recherche, je viens enfin de trouver le couple idéal. C'est Pierre et Georges. Mais pourquoi je me gifle? Moi, je suis folle ou quoi? Et pourquoi je parle toute seule? Allez, faut pas que je dorme. Ce magnifique chaos de la Véronée Cheskovic que se termine cette retransmission du championnat de France de boxe des poids welter. Pierre Fulan en direct du Palais des Sports. À vous les Je studios. préfère encore les gifles. Dis donc, maman, je peux t'emprunter ton démaquillant? Mais ma chérie, Qu'est-ce que tu lis, là? de la pornographie du harem, ma chérie. Je crois que tu n'aimeras pas. Non. Backgammon, jeu et combat? C'est cochon, ça. Tu sais, à mon âge, on se raccroche à ce qu'on peut. Tu trompes personne, hein. Tu te sens mise à l'écart et tu dis ça pour te remettre dans le coup, c'est tout. Je voudrais bien t'y voir.
Si ton mari passait toutes ses nuits avec son meilleur ami et t'ignorait complètement. Allez, fais pas l'enfant. Je sais que je fais l'enfant. C'est ça qui me garde jeune. Non, je veux attendre Georges pour m'excuser. M'excuser, me traîner à genoux et implorer son pardon pour la scène que je lui ai faite ce matin. Oh, d'ailleurs, il ne l'avait pas volée, hein? T'inquiète pas, il a l'habitude, Georges, de se faire engueuler. Ah, merci, ma chérie. Alors, tu vas peut-être pouvoir me dire où sont Laurel et Hardy, parce que Bercy, c'est fini. Et il est plus de minuit. Et même à pied, on rentre plus vite que ça. Alors. Tu sais, maman, ce genre d'angoisse, c'est bon pour les enfants. Ah non, c'était. C'était, ma chérie, parce que ils fabriquent les mêmes pour adultes. Hein? Ouh. Voilà. Mais pourquoi t'en mets autant? Chérie, un jour, on a demandé à Marilyn Monroe ce qu'elle portait pour dormir. Elle a répondu exclusivement du 5 de Chanel. Alors? Eh ben, comme ça, t'es bien couverte. Au moins, tu risques pas d'attraper froid. Excuse-moi de rentrer si tard. Mieux vaut tard que jamais. T'es pas encore couché à cette heure-là? Mais non, mon chéri, je pouvais pas dormir. Je voulais m'excuser pour ce matin. Oh, c'est pas grave, ma chérie. Allez, endors-toi maintenant. Oh, tu m'as manqué, tu sais, Georges. Or, ce matin, j'ai vraiment été impossible. Alors, je veux me faire pardonner comme jamais je me suis fait pardonner encore. Il est étonnant, ton nouveau déodorant d'ambiance. Oh, mais c'est mon parfum, écoute. Ah bon, et ils font pas la senteur Pinède? Où vas-tu? Eh ben, je descends. J'ai promis à Pierre sa revanche au backgammon. Mais enfin, Georges, je viens de te faire mes excuses. Eh ben oui, mais je les accepte, ma chérie. Mais écoute, en général, quand une femme présente ses excuses à son mari, elle espère un baiser de réconciliation. Oh, ça n'est que ça, mais bien sûr, voilà. Voilà. Même un tueur de la mafia embrasse plus chaleureusement sa victime. Écoute, Maggie, on va pas recommencer. Pierre m'attend en bas pour jouer. Oh non, mon chéri, Oui. tu veux me faire plaisir. Alors cesse de me donner les dernières nouvelles de Pierre, à moins qu'il ne soit passé sous un rouleau compresseur. Ah, c'est drôle, ça, c'est très drôle. Bah alors pourquoi tu ris pas, hein? Pierre peut pas ouvrir la bouche sans que tu t'esclaffes. Ah bon, tu veux que je rie avec toi? Bon, eh ben, je vais rire. Voilà, j'ai ri, t'es contente? Mais Georges, tu te rends compte? Pierre est en train de nous séparer. Ça fait 8 jours qu'il est là et tu te poses déjà des questions sur notre mariage. Mais qui est-ce qui pose des questions? Moi, je suis très heureux de notre mariage. Non, tu ne l'es pas. Tu es là à te ronger les sangs parce que tu peux pas rejoindre ton copain. Il n'a pas l'accord de coup, lui. C'est ça que tu veux? Bon, Maggie, écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Oh, Georges, c'est pas facile d'être une femme. Moi aussi, j'adorerais juste une fois partir le matin en jetant mon linge sale n'importe où et le retrouver le soir, laver, repasser, plier, ranger. Est-ce que tu t'es jamais demandé qui faisait tout ça? Bon, eh ben, ma chérie, je te remercie de tes excuses et maintenant, je m'en vais. Hein? Georges! Boissier! Tu vas rester là! J'ai pas encore fini de m'excuser. Oh, ça y est. Il vient de me casser le vase de maman. Mais comment sais-tu que c'est le vase de ta mère? Ça pourrait être un verre. C'est pas un verre. Mon 6e sens me le dit. Ça, c'est un verre. Alors là, maintenant, j'en peux plus. Ah non, j'en peux plus. Il a commencé par détruire mon mariage et maintenant, il casse ma maison. Ah, ça c'est trop. Il faut qu'il s'en aille. Je ne peux plus supporter qu'il va lui dire de s'en aller. Maggie. Casser un vase. Heureusement, c'était une horreur. Oh, il m'a brisé le cœur par la même occasion. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas, Pierre, écoute. Maggie, sois raisonnable. 30 secondes, Georges. Le compte à rebours est commencé. 30, 29, 28, 27... Non, Maggie, arrête de faire le chrono. Si je peux faire le chrono pour les yeux à la coque, je peux le faire pour Pierre. 24, 23, 22, 21... Attends une minute. 20, 19... C'est de moi qu'il s'agit? Oui, seulement pour les 18 secondes qui suivent. Alors, 18, 17, 16... Maggie, tu 15, veux absolument 14. que je me débarrasse de lui? Bon, OK. Tu sais, quand on veut se débarrasser définitivement de quelqu'un, il n'y a qu'un seul moyen, c'est ça. Alors, Pierrot Belle, je vais te faire un costard en sapin sûr. Les Japs attaquent, les Japs attaquent. Qu'est-ce que tu dis? Les Japs attaquent. Ah oui. Mais ces salauds-là ne nous auront pas vivants. Très mauvais matériel, monsieur. Je ris jaune. Rendez
Jamais tant qu'il me restera des hommes. Ah bah dis donc, elle s'est enrayée. Ah bah oui, Madine Japan. C'est normal que les Japonais aient perdu la guerre. Fais voir. Regarde. Je connais. Non, non, c'est rien du C'est tout. ce machin-là qui est Non, bloqué. non, non, regarde. Non, c'est là. Non, C'est non, regarde. c'est voilà. ça. Alors, les durs On frime plus, hein? Avec elle, ça marche. Oui, oui, ah bah ça, c'est ma poupée. Ah, c'est pour m'avoir appelé ma poupée. C'est ça Ah bah dis C'est donc. pour le backgammon. C'est pour le championnat de boxe. Mais ça, c'est pour les œufs à la coque, poule mouillée. Allez, Maggie, ça suffit maintenant, tu vas réveiller tous les voisins. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, il est 2 h du matin, ça va Allez, pas? Maggie, arrête. Oh, je peux pas m'arrêter. Mais calme-toi, maman! Ça va? Oui, ça va. Ça va bien, tu vois. On s'amuse. Ouais. Bah, vos salades, vous me les raconterez demain parce que moi, j'ai sommeil. Maggie, pardonne-moi si je t'ai un peu énervé, mais c'était pour te montrer qu'avec Pierre, tu te montes la tête. Je pense que ce sera mieux si je m'installe à l'hôtel. Non, surtout pas. Non, je préfère encore t'avoir à la maison qu'avoir des remords. Vous vous rendez compte? C'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble depuis que tu es à la maison. Et il a fallu que je prenne une mitraillette pour jouer avec vous. Nous, on demandait que ça, que de jouer avec toi. On voulait pas t'écarter, tu sais. Mais tu mets deux vieux amis ensemble, et puis c'est la virée du samedi soir. Bah, ouais. Tu aurais dû te joindre à nous. J'ai essayé. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je suis jalouse de vous deux. Dis donc, il n'y aurait pas une règle pour jouer à 3 au backgammon? On va l'inventer. Ben oui, puis désormais, eh ben, on sortira tout le temps, tous les 3 ensemble. C'est promis. Bravo! Oh, et puis tiens, si on allait habiter chez Pierre, ça changerait un peu, non? Ah, ben c'est une bonne idée, ça. Oui. Mais vous savez, je sais que vous êtes des amis, mais si tous les amis débarquent chez moi, ça va finir comme ici. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours